Écoute mec, voilà le deal, ça peut te surprendre, mais une femme peut vraiment t'aimer, et pourtant agir comme si tu comptais à peine. Ouais, c'est fou, et la plupart du temps, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Réfléchis un instant, tu as été constant, patient, toujours présent, et pourtant d'une manière ou d'une autre, ça semblait ne pas suffire. Tu donnais, elle prenait, et rien ne changeait, jusqu'au moment où soudain tu prends du recul. C'est là que tout bascule, le silence devient criant. Elle commence à remarquer l'homme dont elle jurait ne pas avoir besoin. Voici la vérité qu'on t'explique rarement. Les femmes ne complotent pas contre toi. Elles ressentent intensément, agissent vite, recherchent la connexion, et parfois elles poussent les limites pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Ta patience, ta constance, elle peut mal les interpréter comme de la faiblesse. Elle pourrait croire que tu seras toujours là, jusqu'au jour où tu ne l'es plus. Et quand cette énergie se retire, quand tu n'es plus aussi facilement accessible, quelque chose en elle change. C'est à ce moment qu'elle commence à te manquer. Pas un peu, mais d'une manière qui l'empêche de dormir la nuit. Reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer les signes psychologiques exacts qui te disent qu'elle commence à regretter l'homme qu'elle prenait pour acquis, ce que la plupart des gars passent complètement à côté. Et crois-moi, une fois que tu les verras, tu comprendras à quel point tu es vraiment irremplaçable. Bon frère, laisse-moi te dire les choses clairement. Tu veux savoir le moment exact où elle commence à te regretter, et je veux dire vraiment le sentir, au point qu'elle commence à remettre tout en question. Ce n'est pas pendant les disputes, ce n'est pas quand elle fait la tête ou agit comme si elle s'en fichait. Ça la frappe quand tu te fais silencieux, quand ton nom n'apparaît plus sur son téléphone, quand tu arrêtes de donner des nouvelles, d'envoyer des messages. Ces petites attentions qu'elle prétendait ignorer, celles qu'elle adorait en secret. C'est là que le silence cesse d'être juste calme et commence à résonner dans sa tête, la rongeant de l'intérieur. Tu vois, la plupart des femmes sont câblées pour être poursuivies. Elles sont habituées à ce que les hommes prouvent leur valeur, restent constants, montrent leur présence même quand elles passent de la chaleur au froid en un clin d'œil. Et quand tu continues à donner ça, ça nourrit un pouvoir dont elle ne se rend même pas compte. Elle commence à te prendre pour acquis sans y penser. Mais voici la partie brutale. Au moment où tu recules, tout bascule. Au début, c'est subtil, un peu de confusion, une question dans son esprit. Pourquoi ne m'a-t-il pas envoyé de message aujourd'hui? Puis ça s'intensifie. Elle regarde plus souvent son téléphone, actualise tes stories, espionne ce que tu fais, même si elle ne réagit jamais ou ne commente pas. Ce changement, c'est son ego qui panique. Et ça ne prend pas des semaines, quelques jours, peut-être une semaine où tu sors de son orbite et la femme qui t'a dit qu'elle avait besoin d'espace commence soudain à spiraler. Elle se demande, est-ce que je l'ai trop poussé? Est-il passé à autre chose? Ai-je tout gâché? Voici ce que la plupart des hommes ratent. Quand une femme se retire, c'est souvent un test. Elle mesure ta valeur, voit jusqu'où tu es prêt à te battre pour elle. Mais quand tu t'éloignes au lieu de la poursuivre, ça la frappe comme un marteau. Parce qu'au fond, elle pensait que tu ne lâcherais jamais. Et quand tu ne lâches pas, c'est là que la réalité s'impose. Elle réalise combien elle dépendait de toi, de ta présence, de ta voix, de ton attention, de ta constance. Les mêmes choses qu'elle avait rejetées lui semblent soudain être tout ce qui lui manque. C'est le tournant, frère. L'instant où tu cesses d'orbiter, l'instant où tu arrêtes de donner ton énergie gratuitement, elle est obligée d'en prendre conscience. Et le plus fort, elle ne peut pas revenir en arrière. Tu n'es plus le même homme qu'elle prenait pour acquis. Tu as changé, tu as évolué. Ton énergie est rare, ta présence se mérite. Maintenant, c'est elle qui se demande. Et si jamais tu ne revenais plus de la même manière? Et voilà, frère, le moment exact où le manque commence. C'est là que le vrai changement se produit, où le désir se manifeste, et où elle commence à comprendre à quel point elle pensait que tu étais remplaçable, alors qu'elle ne l'était pas. Et c'est là qu'intervient la perspective stoïque. Comprends ceci, tu n'as pas besoin de la poursuivre, tu n'as pas besoin de sa validation. Ton pouvoir vient de ta propre constance, de ta propre présence. Tu restes ancré, tu observes, tu agis sans attachement aux résultats. C'est ainsi qu'un homme devient réellement inébranlable.
et c'est ce qu'elle remarque, même si elle ne l'avouera jamais. Deuxième point, elle se souvient des petites choses qu'elle n'a jamais valorisées. Voici la vérité brutale, frère. Quand elle commence à te regretter, ce ne sont presque jamais les grandes choses flashy auxquelles elle pense. Oublie les dîners coûteux, les surprises extravagantes, les choses qui ont vidé ton portefeuille. Ce qui la touche vraiment, ce sont les petites choses, celles qu'elle remarquait à peine pendant que tu les faisais. C'est ce message « bonjour » que tu envoyais tous les jours, sans jamais faillir. C'est la façon dont tu voyais qu'elle était épuisée, même quand elle insistait sur le fait qu'elle allait bien. C'est d'apporter son encas préféré, au lieu de fleurs qu'elle n'avait même pas demandées. C'est la manière dont tu te souvenais d'un détail quelconque qu'elle avait mentionné une fois, un détail auquel elle ne s'attendait pas que quelqu'un fasse attention. À l'époque, elle ne l'appréciait pas. Elle s'était habituée, pensait que c'était juste qui tu étais. Le gars qui se souciait toujours, qui était toujours présent, qui donnait toujours plus qu'il ne recevait. Et dans ces moments égoïstes, oui, elle t'a probablement fait sentir invisible, comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Mais au moment où tu disparais, ce silence frappe comme un train de marchandises. Soudain, ces petits gestes que tu faisais, ils résonnent plus fort que tout. Elle réalise que personne d'autre ne l'a fait se sentir comme toi, en sécurité, vue, choisie, comprise. Voici la partie brutale que la plupart des femmes ne diront jamais à voix haute. Quand elle est avec d'autres hommes qui n'ont pas ta profondeur, ta patience, ta présence, le regret la frappe comme un coup au ventre. Elle s'en rend compte trop tard. Tu n'étais pas juste un gars sympa. Tu étais rare, frère, émotionnellement intelligent, observateur, tolérant, le genre d'homme qui donne sans attendre de reconnaissance. Et ce type d'homme, il n'apparaît pas 2 fois dans une vie. Ça la frappe dans les moments calmes. Quand elle fait défiler son téléphone au lit et voit quelque chose qui lui rappelle toi. Ça la frappe quand un autre gars perd patience avec elle au lieu de rester calme. Ça la frappe quand elle s'ouvre à quelqu'un de nouveau et ce n'est tout simplement pas pareil. Ce qui lui manque vraiment, ce n'est pas seulement toi, c'est ce qu'elle ressentait avec toi. La sécurité, l'attention, le poids émotionnel que tu portais avec naturel. Ces petites choses que tu faisais, elles n'étaient pas petites pour elle, même si elle faisait semblant. Et crois-moi, elle s'en souvient toutes, plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Et voici l'enseignement stoïque. Frère, c'est exactement pour ça que ta valeur ne se trouve jamais dans la poursuite ou dans le fait de prouver quelque chose. Ta valeur est dans l'homme que tu es, qu'elle le remarque ou non. Quand tu vis pleinement, avec présence, patience et constance, tu deviens irremplaçable. Et c'est ça qui la frappe le plus quand tu prends du recul. Troisième point, elle agit comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, elle s'effondre. Écoute frère, je vais te le dire clairement. Quand une femme réalise qu'elle a peut-être pris un homme solide pour acquis, ne t'attends pas à une confession. Elle ne l'admettra pas tout de suite. Non. À la place, elle met un masque. Elle fait semblant de s'en foutre. Elle poste ses photos. Je vis ma meilleure vie. Peut-être même qu'elle commence à parler à un autre mec comme si c'était anodin. Voici la dure réalité. Ce n'est pas parce qu'elle t'a oublié. C'est un mécanisme de défense. Elle ne veut pas que tu vois le chaos dans sa tête. Elle repasse chaque conversation, analyse chaque réaction, se demande si elle a poussé trop loin, si elle a pris ta patience et ta loyauté pour de la faiblesse. Et le pire, elle commence à comprendre qu'elle pourrait t'avoir perdu pour de bon. À l'intérieur, c'est une tempête, silencieuse, invisible pour tous sauf pour elle. Elle ne le montrera pas. C'est ainsi que la plupart des femmes gèrent le regret. Elles l'enfouissent sous des distractions, sous des validations, sous l'illusion du contrôle. Mais voilà le truc, la connexion qu'elle ressentait avec toi ne disparaît pas. Elle reste, elle résonne, elle la hante. Puis vient la partie qui brûle le plus. Elle te voit avancer, t'élever, faire exactement ce qu'elle disait vouloir de toi. Seulement maintenant, tu le fais sans elle. Et c'est là que la vérité la frappe comme un coup de poing. Ce n'était pas que tu n'étais pas assez, c'était qu'elle n'a pas reconnu ta valeur avant qu'il ne soit trop tard. Même alors, elle ne revient pas en courant. Elle attend, espérant, secrètement, que tu vas la contacter, que tu tiens encore à elle, que tu penses encore à elle. Et quand tu ne le fais pas,
C'est là que la panique s'installe. Soudain, son esprit tourbillonne. Et j'étais trop froide? Et je demandais trop? Est-ce que je l'ai fait se sentir invisible? Est-ce qu'il me déteste maintenant? Voici la vérité brutale. Les femmes détestent l'incertitude, surtout venant d'un homme qu'elles pensaient toujours là. La plupart agissent comme si elles avaient un temps illimité, supposant que tu continueras à les poursuivre, peu importe leur test. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu te fais silencieux, quand tu arrêtes de t'en soucier, ce silence frappe plus fort que tout. Il la force à affronter tout ce qu'elle a ignoré, chaque petit effort que tu as fait, chaque moment qu'elle a pris pour acquis. Et plus tu restes silencieux, plus elle comprend. Peut-être qu'il ne reviendra vraiment pas cette fois. Et c'est là que le stoïcisme intervient discrètement. Tu n'as pas besoin de réagir. Tu n'as pas besoin de courir après elle. La puissance n'est pas dans le message. Elle est dans la paix de ta présence, le détachement calme. En restant stable, en ne donnant pas ton énergie gratuitement, tu la laisses affronter la réalité, la vérité brute dont elle ne peut pas s'échapper. C'est à ce moment-là que le regret remplace le manque. Et le regret, c'est le réveil. Toutes les femmes ne l'atteignent pas, mais celles qui tenaient vraiment, même si elles ne l'ont jamais montré, le ressentent profondément quand elles perdent un homme comme toi. 4e point, l'ego se bat, mais l'émotion l'emporte toujours. Écoute frère, je vais être franc avec toi. Quand une femme commence à regretter un homme qu'elle a autrefois pris pour acquis, ce n'est pas subtil. Il y a une bataille totale qui fait rage dans sa tête. D'un côté, ça crie « J'ai merdé, j'ai repoussé un homme bien ». De l'autre, ça murmure « Tiens bon, ne le montre pas, il aurait dû se battre plus ». C'est l'ego contre l'émotion. Son ego veut protéger sa fierté. Il lui dit de ne pas admettre ses torts, de ne pas s'excuser, de ne pas tendre la main en premier, car le faire lui semblerait être une faiblesse, comme si elle avait perdu le contrôle. Voici la vérité brutale. Les femmes qui sont habituées à être poursuivies, qui prospèrent sur le contrôle, s'accrocheront à ce pouvoir même si cela leur coûte ce qu'elles désirent vraiment, toi. Mais l'émotion ne reste pas enfouie pour toujours. Te regretter frappe par vagues, parfois la nuit, quand le monde est silencieux, parfois lorsqu'elle tombe sur un souvenir ou voit quelque chose qui lui rappelle toi. Parfois elle rit avec quelqu'un de nouveau, et réalise que ce n'est tout simplement pas pareil. Cette personne ne la fait pas se sentir comme toi le faisais. C'est là que son côté émotionnel commence à percer. Elle admet à elle-même des choses qu'elle ne dirait jamais à voix haute. Je m'attendais à ce qu'il lise dans mes pensées. Je voulais qu'il me poursuive, sans réaliser qu'il était déjà fatigué de se prouver. J'ai fait semblant de ne pas avoir besoin de lui, mais la vérité, c'est que j'en avais besoin. Au fur et à mesure que ses sentiments s'accumulent, son ego commence à perdre du terrain. Mais ne te méprends pas, à l'extérieur, elle peut encore sembler posée, comme si elle avait tourné la page. À l'intérieur, elle se débat avec des vérités qu'elle est trop fière pour admettre. Elle peut tester subtilement les os, regarder tes stories, liker un ancien post, envoyer un message léger du type « Hey, j'espère que ça va », de petits gestes qui crient vraiment « Je pense encore à toi ». Il ne s'agit pas toujours de se remettre ensemble immédiatement. Souvent, elle veut juste savoir que la porte n'est pas complètement fermée, que tu restes atteignable. Mais dès qu'elle sent que tu es vraiment parti, émotionnellement absent, ton énergie complètement déplacée, c'est là que l'émotion écrase l'ego. Te regretter se transforme en ce regret, au fond de l'estomac dont aucune femme ne parle. Le genre de regret sans bouton replay, sans refaire. Et voici le point clé, d'un point de vue stoïque. C'est l'ordre naturel des attachements humains. La vie ne se plie ni à ton ego ni à ses caprices. Quand tu te retires calmement, sans colère ni désespoir, tu laisses la réalité lui donner une leçon qu'elle ne peut ignorer. L'homme qu'elle a pris pour acquis a une valeur indépendante de sa validation. C'est douloureux, humilité, et ça la fait regretter tout ce qu'elle pensait pouvoir se permettre quand elle supposait que tu serais toujours là. 5e point, la voir s'épanouir. Frappe fort. Écoute frère, je vais être franc, le moment exact où elle commence à te regretter, ce n'est pas juste après la rupture, ce n'est pas quand le silence s'installe pour la première fois. Le moment qui fait mal, c'est quand elle te voit vivre ta vie sans elle.
quand elle réalise que tu ne t'es pas arrêté, que tu n'as pas attendu, que tu n'es pas resté là, à espérer qu'elle revienne à genoux. C'est là que ça fait mal, c'est là que ça frappe vraiment. Elle remarque ton éclat, tu es plus heureux, plus fort, tu avances, calme, détendu, épanoui, et toute la patience, toute la gentillesse, toute la constance qu'elle rejetait autrefois, elle s'en souvient maintenant. Pense-y, elle pensait peut-être avoir l'avantage. Tu étais stable, constant, loyal, le gars qu'elle croyait pouvoir prendre pour acquis. Elle supposait que tu serais toujours là. Mais maintenant, elle voit une nouvelle version de toi. Voyager, sourire comme si la vie n'attendait personne, déchiré à la salle de sport, calme, maîtrisé, pas de légende, pas de message passif-agressif, juste toi, t'épanouissant sans elle. Et voici la vérité brutale. Elle n'a plus ce pouvoir sur toi, ce contrôle qu'elle pensait avoir, disparu. Et soudain, elle panique. Est-ce que j'avais de l'importance? Était-il vraiment à moi un jour? Peut-être qu'elle écrit un message, le supprime, encore et encore. Voici le vrai point clé, frère. Quand un homme prend du recul, certaines femmes peuvent lever les yeux au ciel, mais quand un homme s'élève, quand il cesse de poursuivre et commence à rayonner, elles le ressentent dans leurs os. C'est là que les rôles s'inversent. Elle n'est plus aux commandes. C'est elle qui s'interroge, qui observe, et toi, tu vis juste ta vie. Elle pensait que tu resterais toujours le même émotionnellement. Mais maintenant, ton énergie a changé. Tu es calme, détendu. Ton silence a du poids. Et c'est la partie stoïque, frère. Tu t'es détaché sans amertume, sans chercher de validation. Tu n'as pas couru après elle. Tu n'as pas prouvé quoi que ce soit. Tu as juste suivi ton chemin. Et rien que ça la force à affronter la réalité. Elle faisait partie du problème. Et ensuite, la réflexion commence. Elle se souvient de ce qu'elle a pris pour acquis. Ta force, ta présence, ta patience, ton calme, ta constance. Et maintenant, elle regarde un homme qu'elle ne peut plus atteindre. Pas parce que tu la détestes, pas parce que tu es amer, mais parce que tu te respectes trop pour tourner autour de quelqu'un qui ne le voyait pas. Et c'est là que ça frappe, ce manque qui serre le cœur, celui qui la réveille à 3 heures du matin, scrollant, réalisant qu'elle a laissé filer quelqu'un de rare, le genre de manque qui ne disparaît pas tant qu'elle ne fait pas face à la vérité. Elle a perdu un homme qu'elle ne peut pas remplacer. 6e point, le silence la force à tout ressentir. Écoute, frère, la plupart des hommes n'entendent jamais ça directement de la source. Quand tu te tais, ce genre de silence d'un homme qui se souciait, qui était présent, ce n'est pas juste l'ignorer ou disparaître. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est une pression psychologique et ça frappe là où ça compte. Voici comment ça se passe. Elle a peut-être pris ton attention pour acquise parce qu'elle supposait que tu serais toujours là. Ta patience, ton calme, ta constance. Elle a probablement lu ça comme sûr. Et sûr peut devenir remplaçable dans son esprit plus vite qu'elle ne le réalise. Mais quand tu recules, que tu arrêtes de vérifier, que tu arrêtes de réagir, que tu arrêtes de lui donner cette énergie qu'elle contrôlait autrefois, ce n'est pas seulement ton absence, ça la force à tout ressentir. Ton silence devient un miroir dont elle ne peut détourner le regard. Sans ta voix, sans ta présence, elle se retrouve seule avec ses propres pensées, confrontée à ses erreurs. Et c'est là que les questions frappent comme un marteau. Ai-je tout gâché? Pourquoi n'a-t-il pas donné de nouvelles? Est-ce qu'il était vraiment intéressé? Est-ce qu'il m'a oublié? Ces spirales, elles vont vite, frère, parce qu'une fois qu'elle comprend que tu es parti émotionnellement, ce n'est pas la liberté qu'elle ressent, c'est le rejet. Même si c'était elle qui t'éloignait, même si elle est partie la première, ton silence semble être une punition. Mais voici la partie brutale. Ce n'est pas le pouvoir qu'elle ressent. Elle se sent remplacée. Cette peur s'installe doucement. Chaque jour, elle scrute, vérifie, se demande. Ton énergie a-t-elle changé? Es-tu vraiment parti? Ton nom apparaît-il ailleurs? Et quand elle voit rien, c'est là que ça la rend folle. Elle sait, tu es parti, pas temporairement, pas en attente, parti,
Voici l'angle stoïque, frère. Tu incarnes le détachement émotionnel sans colère, sans besoin. Tu laisses la réalité se dérouler telle qu'elle est, pas comme elle voudrait. Au fond, chaque femme qui a jamais pris un homme pour acquis craint la même vérité. Tu verras enfin ta valeur sans avoir besoin de sa validation. Alors si tu es assis là en silence maintenant, te demandant si elle pense à toi, crois-moi, elle le fait. Mais c'est plus qu'une pensée. Elle le ressent dans chaque partie d'elle-même. Elle est dans un endroit qu'elle n'aime pas en contrôle, pas en train d'influencer tes émotions, pas maîtresse de ton attention. Et c'est là, frère, que le regret frappe, silencieux, profond, brutal, pas dramatique, pas bruyant, mais ça frappe, et ça frappe fort. Alors ne romps pas ton silence juste parce que c'est inconfortable. Ne poursuis pas l'illusion de réparer. Tu n'as aucune idée du pouvoir que ça tient, ni de la clarté que ça lui donne sur ce qu'elle a perdu. Et ce pouvoir, il est à toi, silencieux, comme un guerrier stoïque restant ferme. 7e point, ne la laisse pas te traiter, comme si tu étais remplaçable. Écoute attentivement, frère. Si tu laisses une femme te traiter comme une simple option, elle finira par croire que c'est vrai. Et je vais être franc, parce que parfois un homme a besoin de la vérité froide. Si tu continues à être là pour une femme qui n'est pas là pour toi, si tu continues à prouver ta loyauté à quelqu'un qui ne la valorise pas, tu l'entraînes à te voir comme remplaçable. Et une fois qu'elle y croit, son comportement change pour correspondre. Maintenant, je ne dis pas que les femmes sont sans cœur. Loin de là, elles sont émotionnelles, intuitives, réactives, surtout en matière de relations. Mais voici le point clé. Si tu es toujours disponible, toujours indulgent, toujours d'accord, même lorsqu'elle dépasse les limites, elle cesse de voir ta valeur. À la place, elle voit du désespoir. Et le désespoir, c'est peu attrayant, mon ami, brutal mais vrai. Voici ce que la plupart des hommes ratent. Les femmes ne respectent pas ce qu'elles peuvent contrôler. Si elle sait que tu seras toujours là, quoi qu'elle fasse, l'élan pour être à son meilleur près de toi disparaît. Tu deviens facile, prévisible, émotionnellement bon marché. Elle ne veut pas te prendre pour acquis, mais elle le fera. Et au moment où tu t'en rends compte, la dynamique est déjà installée, silencieusement permise par ta propre main. La bonne nouvelle, tu peux renverser la situation, pas en la poursuivant, pas en te battant pour le respect. Tu la renverses en gardant ton énergie là où elle est vraiment valorisée. Tu fixes un standard plus élevé pour toi, pas comme une tactique, mais comme un mode de vie. Tu lui montres par tes actions que tu connais ta valeur, que tu n'as pas peur de t'éloigner de quelqu'un qui ne peut pas la voir. Et crois-moi, elle ressent ce changement instantanément. Elle remarque quand tu arrêtes de courir après elle, quand tu avances comme un homme qui connaît ce qu'il apporte. C'est le genre d'énergie qui persiste, qui reste. Alors si tu as trop donné et qu'elle a commencé à te traiter comme une simple option, arrête de la blâmer. Commence par te remettre en question. Demande-toi, quelle partie de moi a continué à espérer que mon amour seul la ferait m'apprécier? C'est cette partie-là que tu dois corriger, parce qu'au moment où tu réalises que c'est toi qui fixes le standard de la manière dont tu es traité, tout change. Une femme ne peut pas prendre pour acquis un homme qui ne lui en laisse pas la possibilité. Voici le secret que la plupart ne disent pas à voix haute. Elle ne te regrette pas parce que tu es gentil. Elle ne te regrette pas parce que tu as tout fait correctement. Elle te regrette quand tu lui fais ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas remplacer. Ce n'est pas une question d'apparence, d'argent ou de perfection. C'est une question de présence. C'est l'empreinte émotionnelle que tu laisses quand tu t'éloignes. Calme, confiant, inébranlable. Le détachement silencieux frappe différemment. Quand un homme cesse de se prouver et vit simplement comme s'il connaissait sa valeur, c'est là qu'elle se souvient de lui, et si elle t'a pris pour acquis, ce souvenir ne fait pas seulement mal, il la hante, parce qu'elle sait maintenant qu'elle ne peut pas retrouver cette version de toi, sauf si elle se dépasse réellement pour l'atteindre. Voici la leçon stoïque, frère. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la discipline. C'est vivre en accord avec tes propres valeurs, pas les siennes. Tu n'as pas besoin de forcer le respect, tu deviens le standard, et cela suffit à l'imposer. Deviens l'homme qui n'a pas besoin de validation, parce qu'il voit déjà sa propre valeur. C'est l'homme qu'elle regrettera. Et crois-moi,
frère, elle le ressentira profondément. Alors frère, si tu regardes ça en pensant « Mec, j'ai besoin de comprendre comment vraiment renverser la situation », voilà le deal. Il y a un niveau supérieur. J'ai une autre vidéo qui plonge profondément dans la façon de la faire te poursuivre après que tu sois silencieux. Exactement ce qu'il faut faire quand tu te retires et veux qu'elle ressente cette attraction magnétique. Elle s'appelle « Comment la faire te poursuivre après un silence radio » et elle t'attend juste ici à l'écran. Clique, regarde et commence à voir le changement dans sa réaction quand tu n'es plus si facilement accessible. Et avant de partir, assure-toi de faire 3 choses. Appuie sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vérités que je dévoile. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux sur la vraie façon dont les femmes réagissent. Laisse un commentaire ci-dessous. Raconte-moi si tu as déjà été pris pour acquis ou ce qui s'est passé quand tu as enfin cessé de courir après. Je lis chacun d'eux et ton histoire compte. Rappelle-toi, frère, comprendre ça ne concerne pas seulement les femmes. C'est une question de tenir ton pouvoir, de connaître ta valeur et de vivre comme l'homme qu'elle regrettera de perdre.